Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 26 novembre 2022 pour l'épisode numéro 11 des Infos du Temps. Alors, dans cet épisode, nous allons donc commencer à regarder un petit peu l'évolution météo pour le début du mois de décembre, pour la première quinzaine du mois de décembre, qui marque donc l'arrivée officielle de l'hiver météorologique. Et oui, puisque nous avons l'hiver météorologique qui démarre le 1er décembre, et l'hiver calendaire qui a été défini depuis belle lurette le 21 décembre. Mais il à savoir, l'hiver météorologique, c'est le 1er décembre. C'est découpé en 3, 6, 9, 12, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est pour ça qu'on dit météorologique, c'est que ça a été découpé en fonction du nombre de mois. On a 3 mois d'hiver, 3 mois de printemps, 3 mois d'été, 3 mois d'automne. Donc, pour ce faire, nous allons, comme je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent, reprendre l'analyse avec notre ami le courant stratosphérique, le vortex stratosphérique. Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur cet épisode et qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, je vous invite donc d'abord à regarder les explications sur l'épisode précédent pour pas vous perdre. On va parler d'un paramètre que certains ne connaissent pas forcément, mais qui est très important et qui va le devenir, très probablement au fil des points météo, sur l'évolution de la tendance concernant notamment la période hivernale. C'est surtout là que va falloir se concentrer, c'est dans la période hivernale, quand on va vraiment rentrer en plein milieu de la période hivernale entre fin décembre et début janvier, va falloir s'organiser sur ce qui va se passer sur ce paramètre. Donc, pour commencer, on va prendre ici, globalement, l'hémisphère nord. On va plus se focaliser dans un premier temps uniquement que sur l'Atlantique et l'Europe. On va commencer par regarder ce qui se passe à l'échelle mondiale, notamment sur l'hémisphère nord. Pour ce faire, on va essayer d'être assez rapide. La dernière fois, j'ai fait un point météo quand même de 45 minutes. C'est pas tout le monde qui a 45 minutes pour les regarder, donc je vais essayer d'être assez synthétique et rapide pour cette fois. On va reprendre. Ici, nous avons donc notre fameux paramètre du vent stratosphérique, qui n'est rien d'autre que le vortex polaire. Actuellement, on a deux pôles. On a un pôle anti-horaire, qui concerne plutôt l'Atlantique, et un pôle horaire, qui concerne plutôt le Pacifique. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de modification des centres d'action liés à ces deux pôles. Il n'y a pas plus d'activité d'un côté que de l'autre. Pour l'instant, c'est assez équilibré. C'est plutôt par la suite, quand on va débuter le mois de décembre, que là, les choses vont commencer à changer concernant la position et l'intensité de ce courant stratosphérique. Pour le moment, je ne vais pas m'avancer sur la possibilité de vagues de froid. Je vois déjà certains médias qui sortent ça comme si c'était acté et qu'on allait tous mourir. Voilà, attention, il va faire froid, il va y avoir de la neige, c'est l'apocalypse, oulala, on n'a jamais vu la neige de notre vie. Donc pour l'instant, je vous le dis, ce n'est pas acté. On ne va pas en parler de manière concrète. On va mettre ça entre parenthèses pour ne pas non plus vous faire peur. Mais potentiellement, vous allez voir que le changement qu'il va y avoir du côté du vortex stratosphérique, il va avoir des influences sur le climat, côté européen et côté asiatique. J'ai fait l'étude là durant cette semaine, on va dire en temps masqué sur ma chaîne en dehors du boulot. J'ai continué à surveiller justement l'évolution de ce paramètre et j'ai remarqué quand même qu'il y a un sacré lien de cause à effet entre ce courant stratosphérique et le courant de jet. Parallèlement, je me suis renseigné quand même sur internet sur ce sujet et il y a bel et bien un lien entre la vitesse de ce courant stratosphérique et la vitesse du jet. Ça a été confirmé, je l'ai vu sur internet, je l'ai lu. C'est bien écrit noir sur blanc, les études l'ont prouvé juste après que ça a été découvert. Il y a bien un lien de cause à effet entre la vitesse du vent stratosphérique et le déplacement du jet. Ça dépend selon les cas, selon les saisons, on a plus ou moins de fluctuations. Là, on va surtout se concentrer sur ce qu'il va se passer pour le début du mois de décembre. C'est là que ça va devenir très intéressant. Donc, on l'a dit, actuellement, nous avons deux pôles. Ces deux pôles vont commencer petit à petit. Alors, si ça veut bien, parce que je suis un peu loin, je m'aperçois que je suis un petit peu loin de la box et que ma connexion n'est pas terrible. Donc, si on regarde un petit peu plus loin dans le temps, on s'aperçoit que les deux pôles vont commencer un petit peu à s'affaiblir, chacun de leur côté. Le pôle horaire va même disparaître, pendant que le pôle anti-horaire va reprendre le dessus sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Et ce qu'il va falloir surveiller, excusez-moi, c'est ce qui va se passer là, du côté de l'Atlantique. Pour le moment, il semblerait que la tendance se stabilise vers un affaiblissement
tout cas, on peut appeler une mort du courant stratosphérique atlantique. En tout cas, sur les échéances 4 à 7 jours, pour l'instant, ça n'a pas bougé. On reste dans le même scénario. Au-delà de 7 jours, par contre, ça devient compliqué. La probabilité et, on va dire, la fiabilité deviennent un petit peu plus bancales. Hein. Voilà, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc, on va plutôt se focaliser sur les 4 à 7 prochains jours. On va quand même regarder sur la suite, mais honnêtement, quand je vois la différence d'un run à l'autre, je me dis que c'est pas la peine d'aller si loin, en sachant qu'il y a des risques que je me plante dans ce que je dis, et qu'au final, je revienne totalement en arrière pour vous dire, bah, c'est totalement l'inverse. Donc, pour l'instant, on va se focaliser sur les 4 à 7 jours à venir. Excusez-moi. Nous allons donc avoir un affaiblissement, comme je vous l'ai dit, on va descendre d'ailleurs, un affaiblissement du courant stratosphérique, donc du vent stratosphérique, sur l'Atlantique. Affaiblissement qui va même se transformer en trou. Voilà, littéralement un trou. Donc il va y avoir une période dans le début du mois de décembre, dans les tout premiers jours de décembre, une période de trou, de vent stratosphérique du côté de l'Atlantique. Pendant ce temps, de l'autre côté, en direction notamment Russie, Chine, alors j'ai du mal à, je vois pas grand chose là, il y a trop de trucs et les pays sont tout éclatés vu qu'on est en plan 2D et que c'est l'hémisphère nord, c'est absolument illisible. Là on a le Japon, donc là je suppose qu'on doit avoir la Chine et là la Russie, là ça doit être la Russie, là je suppose qu'on doit avoir la Chine quelque part par là. En tout cas, côté Russie, Chine, Japon, Pacifique, on a une nouvelle branche de courant stratosphérique, un nouveau renforcement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc un lien de cause à effet direct entre le courant stratosphérique et le jet. Si on en tient à cette hypothèse, on peut en déduire que le renforcement du courant stratosphérique côté Pacifique va réactiver le courant jet, et que, au contraire, l'accalmie, voire le trou total côté Atlantique, va nous ralentir le courant jet, ce qui potentiellement peut induire des changements de climat un petit peu plus importants. Alors quand je dis important, c'est qu'au niveau des centres d'action, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Vu que le jet n'est plus rectiligne et qu'il a tendance à ralentir, ça peut potentiellement provoquer un déplacement assez important des centres d'action, avec notamment la naissance d'anticyclones assez conséquents. Ça va se vérifier, vous allez voir sur la suite, ça va se vérifier. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour le début du mois de décembre. Un affaiblissement du courant stratosphérique, ça se maintient depuis le milieu de semaine, hein, je surveille ça. Et un renforcement au contraire côté asiatique-pacifique. Pour la suite, c'est encore plus flagrant. Pour la suite, ouais, c'est encore plus flagrant. Hein. Regardez, c'est encore plus net. On a carrément, véritablement, un couloir ininterrompu de vent stratosphérique. Pendant ce temps, côté Atlantique, on a toujours notre période de calme. Vous voyez, le courant stratosphérique ne veut pas revenir côté Atlantique. Et c'est là qu'il va falloir surveiller cette période de calme. C'est pas parce que c'est calme que ça veut dire forcément que sur l'Europe, ça va être le calme total. Alors je me doute bien que là, côté Pacifique, ça va être le gros bordel. Mais justement, ça veut pas forcément dire que ça va être calme. Vous allez voir que ça va changer certaines choses, mais c'est pas pour autant que ça va annuler tout ce qui pourrait potentiellement se passer en situation de courant stratosphérique fort. Vous allez voir, il y a un équilibre, en fait, il y a une sorte d'équilibre entre les deux. On a même deux noyaux, hein, d'ailleurs je suis en train de regarder, mais regardez, on a deux noyaux. On a deux noyaux qui sont en train de se former, un noyau, on va dire un noyau plutôt, ouais, un noyau américain si je peux dire, et puis un noyau russe. Voilà, on peut dire comme ça. C'est pas vraiment le moment de dire les choses comme ça, mais voilà, on a deux noyaux. Ça, alors c'est, voyez, regardez la tendance juste. Vous voyez, dès qu'on dépasse les 7 jours de tendance, vous voyez quand même il y a de sacrées différences. Hein. Il y a quand même de sacrées différences sur l'intensité et la position de ces vortex stratosphériques. Ça, c'est pour la partie stratosphère. Ce qui va en être plus bas, juste en dessous, sur le courant jet. Regardez son influence. Regardez, c'est là qu'on va voir vraiment la différence. Regardez ce qui va se passer. Là, actuellement, on a, côté Pacifique, notamment en direction du Japon, un courant jet très puissant et surtout une trajectoire rectiligne. Et au contraire, côté Est-Amérique, Atlantique et européen, là on a un jet totalement foireux. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on a un véritable lien de cause à effet entre le renforcement, vous voyez d'ailleurs, bah ça se voit, regardez, voilà. Ici, entre le renforcement du courant stratosphérique sur ce cadran-là du globe,
même sur quasiment la moitié. Et de l'autre côté, l'Atlantique, où il est en train de ralentir, provoquant la déformation et le ralentissement du jet atlantique. Vous allez voir que ça va avoir des conséquences mine de rien. C'est pas parce que ça ralentit que forcément ils vont se dire il va rien se passer. Bien au contraire, des fois, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est encore plus le bordel quand il ralentit. C'est vraiment particulier, c'est des cas à prendre au cas par cas. Donc ça, c'est pour ce qui va être de la situation début décembre. On va voir que par la suite, ça va se confirmer ou non. On va continuer l'étude, en tout cas, je vais continuer l'analyse et l'étude de ce paramètre au fil du temps pour essayer de confirmer ou non mon hypothèse de oui, ça a une influence ou pas, ça influence le jet et les conditions des centres d'action. Alors, regardez. Je crois que ce qui est vraiment flagrant, outre le courant jet, c'est la manière dont se comportent les centres d'action. Alors attendez, on va juste retourner quand même à cette semaine, parce que là on avance un peu vite dans le temps. Regardez ce qui va se passer. Si vous vous souvenez, à la fin de l'échéance, on avait donc, ici, pour le début du mois de décembre, regardez, un renforcement du courant stratosphérique dans cette zone, et un affaiblissement côté Atlantique. N'aurions-nous pas, par hasard, une image presque miroir sur les centres d'action plus bas, sur les latitudes plus basses, parce qu'on a le courant stratosphérique entre 30 et 50 km, le jet à 10 km, et les dépressions entre 2000 et 5000 mètres à peu près. Je dis une tranche un petit peu au pif, mais normalement c'est à peu près ça. Sur l'étage le plus inférieur, n'aurions-nous pas une image de l'étage le plus haut, justement sur le courant stratosphérique, avec une activité dépressionnaire très active côté Pacifique, si je puis dire, Nord-Alaska, plutôt, ouais, Russie, Alaska, Pacifique, dans ces eaux-là. Et au contraire, quelque chose de très déstructuré, d'inactif, côté européen et atlantique. Ne serait-ce pas là la conséquence, justement, de ce changement de courant stratosphérique? Et c'est encore plus flagrant sur le reste du run, avec, vous allez le voir, regardez. Alors là, je peux pas vous faire mieux que flagrant que ça. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Regardez la manière dont se comportent les dépressions sur le noyau ici. Regardez comment elles interagissent. Regardez la régularité avec laquelle elles tournent. Regardez. Regardez la régularité du système. Alors là, on voit que la différence est quand même pas mal d'un run à l'autre. À force de parler vite, je commence à m'emmêler les pinceaux. Mais regardez déjà. Regardez la différence. Regardez la différence de régularité par rapport à l'Atlantique. C'est quand même assez dingue. Vous avez ce côté-là, et d'ailleurs si on regarde, ça correspondrait pas par hasard, regardez. Est-ce que justement ce noyau ne correspondrait pas à cette phase de renforcement du courant stratosphérique? C'est quand même bien foutu, hein. Attendez, merde, là. Regardez, c'est quand même bien foutu, regardez. N'aurions-nous pas une image de ce qui se passe au niveau de la stratosphère? Les centres d'action sont plus actifs dans la partie, on va dire, violente du courant stratosphérique, avec, regardez, véritablement un balai, voilà, un balai très bien organisé, bien circulaire, de dépressions, justement, qui sont alimentées via cette zone plus active, et au contraire, une espèce de bouillie désorganisée, avec des anticyclones un peu au pif, et des dépressions qui tentent de se barrer un peu dans tous les sens, côté Atlantique. Là où le vent stratosphérique, allez, voilà, là où le vent stratosphérique est plus faible. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. Ce paramètre, il va vraiment être très important dans les prochaines analyses météo pour essayer de comprendre quelle va être son influence sur les centres d'action. Parce que si jamais ce paramètre venait brutalement à changer de notre côté, ça peut potentiellement nous aider à déduire ce qui pourrait se passer côté européen. Alors pour l'instant, ben ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, hein. Pour l'instant, on nage plutôt, on pédale un peu dans la choucroute côté Atlantique. On garde pas non plus totalement, on perd pas totalement espoir, hein. Je veux dire, à tout moment, ça peut changer. C'est pas dit. En tout cas, pour le début du mois de décembre, quand même, la probabilité que ça arrive est quand même, enfin, très élevée. Ça fait déjà plusieurs jours que GFS maintient le scénario. Ça fait plus d'une semaine que je surveille la situation. Ça fait à peu près 5-6 jours que GFS n'a pas bougé sur ce scénario.
Il a proposé quelques fois des trucs différents, mais globalement il est revenu sur son scénario initial qui était un renforcement ici côté Pacifique. Ça restera confirmé au fil des jours, on verra dans les prochains points si je peux en faire. Alors le problème c'est que la semaine prochaine je fais du 8h-17h, donc ça risque d'être compliqué, à part si je finis plus tôt, mais je suis pas sûr de pouvoir faire le suivi de l'évolution la semaine prochaine, en tout cas pas avant le week-end prochain, donc on verra bien. J'essaierai de trouver un créneau. Donc il y a vraiment, je pense, vraiment un lien très fort entre le courant stratosphérique et le déplacement des centres d'action. D'ailleurs, parallèlement à ce vent stratosphérique qui se renforce, il est lié à quoi? Un réchauffement, regardez. On a un puissant réchauffement stratosphérique qui se produit justement côté Pacifique. Et ce réchauffement stratosphérique lié à ce vent stratosphérique plus violent, puisque nous avons, là regardez, on a carrément un contraste de masse d'air qui est quand même saisissant, hein. Je veux dire, on est entre moins 16 et moins 84 degrés. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais sur cette échelle-là, c'est énorme. Sur l'échelle des températures de la stratosphère, c'est énorme. La différence est vraiment énorme. On passe de moins 16 à moins 84. L'écart est quand même pas mal. Et justement, il y a un lien en fait, tout est lié. Vous avez un renforcement du courant stratosphérique, vous avez un réchauffement stratosphérique, et vous avez une activité dépressionnaire plus active, plus présente. Donc là, il y a quelque chose. Clairement, je vous le dis, là, il y a quelque chose. Alors après, ça sera vérifié, on verra dans le détail. Là, par contre, sacré anticyclone, mais... Alors, ça correspond pas à ce qui m'énerve avec la représentation des anomalies, c'est que ça correspond pas toujours exactement au centre d'action où ils sont positionnés. Vous voyez, si on regarde, voilà, vous voyez, ça correspond pas toujours. Vous voyez, c'est pas le reflet exact de la position des dépressions et des anticyclones. Mais je pense, très probablement, que durant tout l'hiver, on va vraiment surveiller et avoir de grosses surprises avec la formation, le déplacement et le comportement des vents stratosphériques. Donc, pour le moment, je vais rester sur des hypothèses, je vais pas trop m'avancer, je suis pas expert en la matière, hein, voilà, je suis qu'un simple amateur qui fait de la météo, voilà, comme ça, j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais déjà, je pense qu'au niveau de l'analyse de ce paramètre, on va pouvoir en tirer des conséquences et des conclusions sur tel ou tel changement de temps envisagé à moyen ou long terme. Donc retenez bien, dans le début du mois de décembre, affaiblissement du courant stratosphérique atlantique, donc possiblement ralentissement du jet, renforcement côté Pacifique, donc réactivation d'un noyau dépressionnaire très actif, d'un vortex polaire côté Pacifique. Mais nous, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va rien se passer. Ça veut dire que le jet va onduler, il va être moins régulier sur l'Atlantique, il va avoir tendance un petit peu à monter et descendre, et potentiellement nous changer la donne avec une inversion des centres d'action, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt des dépressions centrées sud et des anticyclones centrés nord. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un courant de jet qui a tendance à plaquer les anticyclones au niveau des Açores, voire même plus bas comme ça a été le cas les semaines précédentes, on va avoir plutôt des anticyclones qui vont avoir tendance à regonfler plus au nord. Et des dépressions qui au contraire vont vouloir circuler plus au sud. Donc ça peut induire un changement de temps et un risque de voir, ça c'est ce que certains disent, le froid revenir. Pour l'instant c'est pas acté. On verra dans le détail, dans les prochaines actualisations, on aura le temps d'y reparler, d'en reparler. On verra bien. Pour le moment, moi je vous le dis, c'est pas acté, c'est pas la peine de dire il va faire froid, il va y avoir de la neige et tout, c'est trop bien. Non, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Pour l'instant, je vous le dis, c'est pas acté. On va déjà attendre le début du mois de décembre et après on verra pour ce qu'il en sera ensuite. On continuera les analyses. En tout cas, il y a quand même un risque de changement de temps pour début décembre, avec ce ralentissement du courant stratosphérique. Si on avait eu une accélération, je pense que ça se serait vu avec une accélération du courant de jet et le retour potentiel des tempêtes. Là, on serait plutôt sur une situation un peu de remous, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a un peu des trucs qui partent dans tous les sens, c'est pas bien organisé, et justement avec un risque que les dépressions viennent un peu de n'importe où. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que le jet, vu qu'il est désorganisé, on a un risque qu'il nous envoie des dépressions de n'importe où. Du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et selon d'où elles vont venir, on va avoir quelques surprises. De la neige, du froid, de la douceur, des descentes polaires, des retours d'est, du froid sec, du froid humide, ça peut être tout et n'importe quoi. Clairement, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça sera à surveiller. Ça sera à surveiller attentivement et on verra bien l'évolution. Pour l'instant,
moi, je reste sur mon hypothèse de il va y avoir un ralentissement, donc il pourrait se passer un changement au niveau des centres d'action. Ça sera confirmé. Alors on va juste se rapprocher, ça fait 20 minutes, je vais essayer d'être assez court. On va se rapprocher, si on revient sur les positions, parce que là, voilà. Alors pas Europe de l'Ouest, plus, voilà, reprendre là. Si on regarde au niveau des centres d'action européens, un peu moins, voilà. On a donc, on voit très bien, un anticyclone plutôt centré du côté des Açores, mais qui a tendance à remonter à nouveau. Et là, regardez la nouveauté. Regardez du côté de la Scandinavie, là. Du côté de la Suède, Norvège, les pays scandinaves. Regardez ce qui va se passer. N'aurions-nous pas ici un immense anticyclone scandinave qui revient? Curieusement, cet anticyclone scandinave ne revient-il pas dans la période dont je vous ai parlé d'affaiblissement du courant stratosphérique, le 4 décembre, aux alentours du 4 décembre? N'y aurait-il pas un lien, justement, avec l'affaiblissement du courant stratosphérique? Ah, moi je vous le dis, il y a plus qu'un lien. Je vous le dis, à mon avis, les deux sont très très proches. Vraiment très très proches. Ça sera confirmé, mais en tout cas, je sens que vraiment, il y a de très grandes chances que les deux soient liés. Et là, du coup, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, la conséquence, c'est qu'on a un jet totalement désorganisé sur l'Atlantique et l'Europe, et on se retrouve avec des dépressions, et ben elles savent pas où elles vont, en fait elles vont où le vent les guide. C'est-à-dire que selon si un centre d'action est plus fort que l'autre, ben elle va avoir tendance à se déplacer plus ou moins dans un endroit ou un autre. C'est-à-dire que là le courant jet, en fait, il a presque plus aucune influence sur le positionnement des centres d'action. Ça, retenez-le bien. Avec l'affaiblissement du courant stratosphérique, le courant jet n'a plus aucune influence sur les dépressions et les anticyclones. C'est-à-dire il sert plus de guide. C'est-à-dire que lui, il est juste là pour faire tourner les dépressions, et puis voilà, il est juste là pour les alimenter, c'est tout. Mais tout ce qui est guide, comme des rails, justement, le fameux rail d'ouest, il n'y en a plus. Et du coup, on se retrouve dans une situation où potentiellement, c'est ce qui est envisagé en tout cas depuis plusieurs runs, on pourrait avoir une inversion des centres d'action, avec des anticyclones nordiques et des dépressions sudistes. Et là, on se retrouve, voilà, dans ce genre de cas, où on a une activité dépressionnaire centrée sud et une activité anticyclonique centrée nord. Et alors là, dans ce genre de synoptique, bien souvent, c'est le retour du Moscou-Paris, c'est le retour de la neige, du froid sec et des gros gelées matinales. Et potentiellement des épisodes de neige bien costauds. Pour l'instant, je mets ça entre parenthèses, on n'y est pas encore. Hein, c'est pas la peine de s'affoler, on est au 12 décembre 2022, on n'est que le 26 novembre. Mine de rien, ça se maintient depuis plusieurs runs, depuis plusieurs actualisations, ben, il bouge pas trop, il revient, alors des fois il repart, il revient, il remet anticyclone, il remet pas anticyclone. Mais globalement, en lien avec l'affaiblissement du courant stratosphérique côté européen, on a une inversion des centres d'action. Anticyclone nordique, dépressionnaire sudiste. Ça sera confirmé, mais il me semble, en tout cas, qu'il y aurait un lien, et il me semble qu'on se dirige vers un début de mois de décembre piquant. Pour l'instant, je m'avance pas plus. Je m'amuserai pas trop à faire des pronostics là-dessus. Vous voyez, bah voilà, regardez sur les anomalies. Enfin, je veux dire, c'est parlant. Regardez les anomalies. Enfin, clairement, voilà, c'est ce que j'expliquais il y a juste 30 secondes. Nordique, sudiste. Carrément, alors là, carrément sudiste Açores. Hein. Vous voyez, l'anticyclone des Açores d'ailleurs n'existe plus. L'anticyclone des Açores, il a été viré littéralement. Et au contraire, côté Groenland, côté nord, hein, en direction du pôle, bah là, bien anticyclonique mais très costaud. Hein. Puis du gros anticyclone, hein, voilà. Donc moi je vous dis, vous faites pensez ce que vous voulez, vous me croyez pas, c'est pas grave. Mais moi je vous dis, il y a vraiment un lien entre ce courant stratosphérique et le déplacement des centres d'action, des dépressions et des anticyclones, en lien avec le courant jet aussi. Ça sera à confirmer, mais je vous assure, si jamais, au début du mois de décembre, GFS maintient la tendance, à moins de 5 jours de l'échéance, et que, à moins de 3 jours, les modèles à maille fine s'y mettent aussi, et que le jour J ça arrive, ah, je vous assure, faudra pas venir me contredire. J'ai prévenu. Ah, j'ai prévenu. Faudra surtout pas venir me contredire parce que moi je vous ressors ce point météo. Celui qui me dit le contraire, je vous ressors l'épisode numéro 11. Ah, je vous assure, hein, je vous le ressors l'épisode numéro 11 et vous allez l'écouter chaque minute. Chaque minute, chaque seconde, vous allez l'écouter attentivement. Donc, quand même, pour l'instant, c'est une hypothèse.
Après, ça se vérifiera en temps voulu. Ça sera quand ça sera le moment. Donc, pour le début du mois de décembre, il semblerait qu'on se dirige vers un temps plus frais, voire plus froid, plus humide, avec effectivement les premiers risques de neige à basse altitude, voire en plaine. Je vais pas m'avancer plus, mais retenez que ça va commencer, le risque va commencer à s'amplifier. Faudra pas venir pleurer si ça arrive, j'ai prévenu. Hein, voilà, je vous le dis. Clairement, je vous le dis. Avec d'ailleurs l'ISO qui va commencer à vraiment se casser la gueule, puisque regardez, la ligne de 528 commence à titiller le nord de la France. Ce qui généralement est signe que la neige n'est plus très très loin. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de la neige, il envoie sur notamment voilà la moitié nord. Alors d'un run à l'autre, bien évidemment, il y a des changements, mais en tout cas, il commence à voir des paquets de neige s'approcher très très proche de nous. Voilà, qui commence à effleurer la France, voire même à nous toucher. On n'y est pas encore, on aura le temps d'en reparler. Pour le moment, retenez en tout cas que le courant stratosphérique a des influences sur le courant jet, qui a des influences sur les centres d'action. Ça se vérifiera en temps voulu, en temps et en heure, j'aurai le temps d'en reparler. Alors peut-être pas la semaine prochaine, vu que je serai au boulot en journée. On aura peut-être le temps d'en reparler le week-end prochain. Alors j'aimerais quand même reprendre l'analyse dans le courant de la semaine prochaine, parce que ça ferait quand même une coupure un peu trop grande. Et j'ai peur que l'évolution, si elle est importante, bah ça tranche un peu, en fait, par rapport à cet épisode. Donc ouais, pour l'instant, honnêtement, entre parenthèses, le froid et la neige, entre parenthèses, hein, quand je vois certains médias qui déjà font des gros titres, le froid, la neige, on va tous mourir, ouais, non, on n'y est pas encore, hein. Clairement, on n'y est pas encore. Donc ça, je vous le dis, prenez-le avec des pincettes, mais retenez mon hypothèse, en tout cas sur le lien dont je vous ai parlé. Alors attendez, je veux juste regarder le GFS du coup 16.3, qui va être à jour officiellement le 29 novembre, dans très peu de temps. J'aimerais voir ce qu'il voit lui. Alors lui, le problème c'est que le courant stratosphérique, il n'est pas encore affiché dessus. Ils n'ont pas encore intégré ce paramètre. J'aimerais juste regarder ce qu'il propose, parce que des fois il propose des choses totalement différentes de son ancienne version justement. Alors quand je dis différente, c'est vraiment flagrante, hein, c'est des grosses différences. Alors déjà là, voilà, déjà là, regardez l'anticyclone scandinave, hein, il passe de 1045 là à 1045 côté Suède, hein, donc ouais, déjà au niveau de la différence de positionnement on est pas mal. Et là, il voyait, ah, vous voyez, lui, il voyait vraiment une activité très intense entre la Scandinavie, justement, Norvège, Suède, et l'Atlantique, Portugal, France, avec vraiment un système dépressionnaire énorme, une pompe à froid, vraiment une pompe à froid gigantesque, qui nous proviendrait directement de Russie, hein, véritablement, là, une pompe à froid de Russie, donc Moscou-Paris, pratiquement. Alors nous, on est un peu entre les deux, vous voyez, on a alors, c'est un peu délicat. On a la moitié sud du pays qui a un flux d'ouest-sud-ouest, donc on aurait plutôt quelque chose d'humide et un petit peu radouci, tandis que le nord de la France aurait plutôt un flux continental d'est, est-nord-est, où là on aurait plutôt du froid sec. Ça c'est ce que propose l'ancien run, on verra, alors on va pas attendre l'actualisation totale du run, hein, ça fait quand même 28 minutes, donc je vais essayer d'être assez rapide. Juste regarder, CEP il propose quoi? Ah, il va pas assez loin. Ah, CEP, ah oui, CEP il voit pas la même chose. CEP, il voit pas la même chose pour le début du mois de décembre. Ah, ouais, c'est subtil. Mais on en revient à la même chose. C'est pas structuré. Regardez, on en revient à la même chose. Sans avoir le paramètre du vent stratosphérique, on peut remarquer que sur CEP, il n'y a rien qui est structuré. Les dépressions, elles partent dans tous les sens. Il y en a pratiquement aucune sur l'Atlantique qui est inférieure à 995, excepté celle-là, là, très loin. Mais globalement, regardez, ça ressemble à rien. Vous avez rien. Regardez, attendez, juste le jet. Regardez la tronche du jet. Il est où le jet? Regardez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez, entre le Canada, Québec et l'Europe, il n'y a rien. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ce ralentissement du courant stratosphérique va nous briser la synoptique du courant de jet. Là, ça correspond parfaitement à mon hypothèse, à ce que je vous expliquais au début du point. Ça va littéralement tout ralentir. Et ça peut donc provoquer des allées et venues des centres d'action, un peu dans tous les sens, avec des montées et descentes un peu n'importe comment. Bon, ça se vérifiera dans le temps. On verra, on aura le temps d'en reparler. Donc pour ce point météo, en tout cas, c'était surtout sur ça que je voulais m'appuyer, appuyer, en tout cas, vraiment insister
Voilà, c'était sur ce paramètre-là que je voulais insister et l'influence qu'il va avoir dans les prochains jours. Après, ça se vérifiera. Peut-être que mon hypothèse est bonne. En tout cas, il me semble qu'on se dirige vers cette hypothèse-là. Après, on verra si ça se vérifie. Regardez, même GEM. Regardez, même GEM. Même GEM. Pourtant, GEM, c'est un modèle un peu pourri qui voit toujours trop, qui en fait plus que les autres. Mais regardez, il voit la même chose. Ça en revient à ce que j'ai dit au début. Regardez la structure des systèmes dépressionnaires. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de structure dépressionnaire. Il n'y a plus rien. Regardez, c'est totalement déstructuré. Les anticyclones sont nordiques et les dépressions sont sudistes. Ça en revient exactement à la même chose. Alors que lui, vous voyez, le courant stratosphérique, il l'a pas. Il a la température stratosphérique. Mais vous voyez, c'est qu'à l'échelle globalement, Europe, Groenland, Atlantique. Il n'y a pas à l'échelle planétaire. Non, attendez. Non, vous voyez, il est pas. Il y est pas. Lui aussi, vous voyez, il voit le réchauffement. Il le voit, le réchauffement. Il n'a pas le... Non, il n'a pas le courant stratosphérique, il l'a pas. Mais on en revient exactement à la même chose. Regardez, c'est flagrant. Un courant de jet surpuissant de l'autre côté, côté Pacifique. Et nous, une espèce de bouillie de branches de jet qui partent dans tous les sens, nord, sud, est, ouest, avec des dépressions, on sait pas où elles vont. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances que mon hypothèse et mes explications se confirment. Vraiment, je vous assure, là, pour le début du mois de décembre, ça s'annonce un peu plus compliqué. En tout cas, en termes de prévision, à mon avis, ça va être très très compliqué de suivre qui va aller où et qui va faire quoi. Au niveau des anticyclones et des dépressions, ça va être vraiment très compliqué parce qu'à tout moment, on peut avoir des anticyclones qui gonflent sur les hautes latitudes et se retrouver avec des dépressions qui nous viennent de Russie. Donc, allez, c'est plus la même histoire là. On n'est plus dans la même synoptique. On n'a plus le temps de les voir arriver depuis l'Atlantique. Là, des dépressions, elles peuvent venir de n'importe où. Elles peuvent se creuser n'importe où à n'importe quel moment. Alors, elles sont pas hyper violentes puisque forcément, on n'a plus de jet. Oui, carrément, il n'y a plus rien sur l'Atlantique. Mais ça peut induire des changements de position et de déplacement des centres d'action. On verra bien. On verra bien. Je vous le dis. Pour l'instant, je vais pas trop faire de pronostics là-dessus. Vous voyez, même, ouais, alors attendez, ouais, non, pas une bonne idée de regarder WRF. Bah voilà les amis, pour cet épisode numéro 11, je voulais surtout insister sur ça, sur ce paramètre du vent stratosphérique qui va être très important dans les prochaines analyses et qui l'est déjà, vous l'avez compris, avec donc une influence très importante sur le climat, et pas que sur le climat européen, sur le climat planétaire hivernal de l'hémisphère nord, avec des phases de renforcement et d'affaiblissement qui ont du coup un impact sur le courant de jet et le déplacement des centres d'action. Voilà. Après, on va continuer, je vais continuer en tout cas d'étudier ce paramètre, d'observer son comportement, d'observer son évolution, pour confirmer ou non ces hypothèses et en déduire un bilan sur la fin de l'hiver, début du printemps. Alors je pense plutôt attendre le printemps pour en tirer un bilan, pour vraiment être sûr que ce qui a été dit durant cet hiver s'est avéré plus ou moins vrai. Donc voilà les amis, c'était l'épisode numéro 11 avec ce petit paramètre du vent stratosphérique qui va donc être crucial dans les prochains jours et les prochaines semaines pour l'étude de notre climat. Donc bah écoutez, je vous invite à surveiller de votre côté, pour ceux qui utilisent Météo Ciel, je vous invite à surveiller justement ce paramètre du vent stratosphérique puisqu'il est vraiment très important, vraiment très important dans l'analyse météo actuelle sur l'hémisphère nord et notamment la période hivernale, qui est la période, on va dire, la plus intéressante de notre côté, avec possiblement des évolutions climatiques assez intéressantes. On essaiera quand même, par la suite, pour l'année 2023, d'étudier son évolution côté été. Oula, excusez-moi, je parle tellement que je finis par ne plus avoir de voix. On essaiera de quand même étudier un petit peu, alors bien que je coupe un peu, on va dire, le pont entre le printemps et l'automne pendant la saison orageuse, on essaiera quand même de temps en temps de suivre son évolution en été pour voir un petit peu si ça peut influer également sur les dépressions et les anticyclones estivaux, hein, justement, sur si on peut avoir des périodes orageuses ou pas, si on peut avoir des périodes anticycloniques caniculaires. Ça, on n'y est pas encore, on n'y pensera pas, voilà. Pour l'instant, on vient à peine, même pas de débuter l'hiver. Hein. L'hiver débute officiellement dans 3 jours, 3-4 jours. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc 5 jours, c'est l'hiver. C'est l'hiver météorologique officiellement. Donc voilà, on va commencer déjà peut-être par s'inquiéter par ce qui va se passer cet hiver. Et voilà les amis, c'était l'épisode numéro 11, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et une bonne semaine prochaine, pour ma part je serai encore en formation pour une semaine jusqu'à vendredi. Allez, ciao tout le monde!